Une journée nationale d'hommage aux organisations de la société civile et aux entreprises privées a été organisée par la Fondation internationale pour la paix et le développement en Afrique. C'était le lundi 13 février 2023 à la salle Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Cette activité en marge de la caravane de la paix de 100 jours initiée par la Fondation dirigée par M. Aimé Narcisse Boli a été l'occasion de réfléchir sur la contribution des organisations de la société civile et des entreprises privées dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. M. Boli donne ici l'enjeu de cette cérémonie. Aujourd'hui, nous venons de célébrer la journée nationale d'hommage aux organisations de la société civile et aux entreprises du secteur privé. Nous avons échangé sur la contribution, la responsabilité, si vous voulez, de la société civile et des entreprises privées pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Parce que dans ces entreprises, dans la société civile, il y a une cohabitation des hommes. Et nous voulons que cette cohabitation soit pacifique. Et nous voulons que tous les hommes contribuent à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Mais surtout, l'enjeu, c'est que les entreprises qui font des affaires puissent donner les moyens, suffisamment de moyens aux organisations de la société civile, afin de remplir leur mission de consolidation de la paix sans trop de pression matérielle et financière. Un panel sur la contribution des entreprises privées ainsi que les organisations de la société civile a meublé cette cérémonie. Suivez quelques séquences avec le Dr Assoua Assenio, directeur d'études dans une école de la place représentant les entreprises privées, et Mme Adsin Annie de la Fondation œcuménique pour la paix, en abrégé FOPA. En effet, après avoir porté ces 2 dernières décennies le regard sur notre nation, les élections et sur la gravité de ces dérives, le thème retenu dans le programme des activités des 100 jours des caravanes nationales de la FIDA est celui de la paix et les élections en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Cette paix comprend des enjeux sociologiques, politiques, éducationnels et économiques. Les violations répétées des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont entraîné la rupture de la cohésion sociale. Quels sont les acquis? Quels sont les défis? Et quelles sont les perspectives pour les élections apaisées? Nous devrons comprendre que sans la paix, il n'y a pas de bonne gouvernance. Sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi nous devrons mobiliser toute notre énergie pour des élections apaisées. Plusieurs organisations et entreprises présentes ont fait des contributions pour une paix durable en Côte d'Ivoire. L'apôtre Sériboui Marcelin de l'Église des Assemblées de Dieu a profité de l'occasion pour invoquer le Dieu de la paix sur la Côte d'Ivoire. Que dans le nom de Jésus-Christ, donc, les moyens financiers, les moyens matériaux, les moyens physiques, que tout leur soit donné afin de porter ce message du Seigneur Dieu que tu es au fond du pays et en dehors de ces nations africaines. Merci. Les sentiments qui nous animent sont des sentiments de joie et de reconnaissance à notre Dieu. Comme nous l'avons dit tantôt, parler de la paix, prôner la paix, en un mot, c'est vulgariser le Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même le prince de paix. Donc les sentiments vraiment sont nobles et sont d'une grandeur inestimable à l'endroit du Seigneur et à l'endroit du président de la FIBDA qui a initié cette caravane de la paix qui normalement est le propre des hommes spirituels que nous sommes. L'étape du lundi 20 février prochain sera consacrée à la célébration des institutions nationales et internationales. La semaine prochaine, nous invitons tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire, tous les hommes de bonne volonté, toutes les femmes éprises de paix à venir massivement et à inviter leurs proches
à s'associer de façon physique. Qu'on célèbre les institutions nationales et internationales. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie du Conseil des Nations. La Côte d'Ivoire ne peut pas vivre seule, isolée. Ce n'est pas de cohésion. La Côte d'Ivoire a besoin de vivre en bonne intelligence avec ses voisins et le reste du monde entier. Au moment où en Afrique, nous avons des pays qui ont des difficultés dans les rapports, les relations internationales, nous pensons que la Côte d'Ivoire doit renforcer ses relations avec ses voisins et les autres pays du monde entier. Parce que il y a des institutions nationales, républicaines en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire aussi, nous accueillons des institutions internationales. L'Organisation des Nations Unies, dénommée OIT, Organisation internationale du travail, sera là. Il y a la médiature de la République qui sera là. Il y a l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire qui sera là. Il y a le Conseil économique, social et environnemental qui sera là. Bon, il y a l'UNESCO aussi qui sera encore là. Donc je pense que c'était grand rendez-vous. Il ne faudrait pas qu'ils viennent et puis ils ne rencontrent pas les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens soient massifs. Il faut que les Ivoiriens soient nombreux pour les accueillir.